Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de t'accueillir ou de vous accueillir si vous êtes plusieurs pour ce nouveau sujet. Ce matin, je discutais en fait avec un ami qui me racontait un petit peu sa vie, ses problèmes, enfin on a pas mal échangé et je voulais revenir avec toi sur une notion dont on a parlé, à savoir la notion de lui c'est un con, d'accord? Alors ce qu'il faut que tu comprennes en fait, c'est que le vrai con, il ne t'atteint pas. Ce que je vais t'expliquer à travers cette vidéo, c'est pourquoi tu critiques. C'est parti! En fait, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que ce ne sont pas des personnes que tu vas choisir au hasard, d'accord? Le fait de voir ça, si tu veux, chez les autres, c'est ce qui va t'interpeller en fait. C'est cela qu'on appelle la résonance émotionnelle, ou plus communément appelé aussi effet de mirroring, d'accord? En fait, il faut imaginer que c'est exactement comme le matin. Quand tu es devant ta glace, tu vas regarder comment tu es habillé, tu es obligé, si tu veux, de projeter ton image sur la glace pour voir comment tu es habillé. Et bien avec le mirroring, c'est exactement la même chose, c'est le fait de projeter sur les autres sa propre image en réalité. Il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes qui est capital, c'est que finalement quand quelqu'un te dérange, c'est tout simplement que tu es en résonance émotionnelle qui va être liée à la peur de quelque chose. On va prendre un exemple tout simple. Tu détestes la violence. Alors le fait de détester la violence, cela renvoie automatiquement à quelque chose que j'ai chez moi, potentiellement, si je ne faisais pas attention. Ce qui déclenche automatiquement un mécanisme de peur. Donc c'est exactement ici que le mirroring intervient. Finalement, on peut se poser la question suivante. Lorsque je traite quelqu'un de con, est-ce que c'est pas quelque part une petite partie de moi que je suis en train de voir ? Alors je vous entends déjà crier en fait en regardant cette vidéo non, je suis pas comme ça. On projette tous, c'est comme ça. En fait, c'est un phénomène psychologique de base qui consiste à attribuer à l'autre quelque chose qui m'appartient quelque part à moi aussi. La plupart du temps, les gens arrivent avec leur lot de projections parce qu'ils se mettent à ta place, tu vois. Ils vont souvent te dire c'est génial ton truc ou alors c'est nul ce que tu fais. C'est la façon dont la personne perçoit le truc, tu vois, à travers son propre filtre intérieur. Donc finalement, ce que je vais te demander à partir de ce qu'on vient de dire, c'est que tu sois en pleine conscience et en pleine lucidité à partir du moment où toi-même tu critiques. Si par exemple tu vois qu'une personne est égoïste, systématiquement, pose-toi la question, est-ce que moi-même, je n'ai pas au fond de moi une part d'égoïsme ? Ça peut être vrai pour le racisme également, ou je sais pas, si par exemple tu estimes que quelqu'un est raciste, est-ce que toi-même, tu vois par exemple, tu n'as pas une part de rejet des autres? Si tu estimes qu'une personne n'est pas sympathique, pose-toi la question toi aussi, est-ce que tu es toujours sympathique? Donc finalement en fait avec le mirroring, tu vas tout simplement apprendre deux choses, à savoir, numéro 1, accepter les autres avec leurs travers, c'est le meilleur moyen d'être tolérant envers soi-même. Et deuxièmement, la conscience et la lucidité sont toujours des voies de transformation, dites-vous bien cela. Plus je suis lucide et conscient de ce que je vois chez les autres, plus je me sens libéré de ce même comportement. Alors, maintenant qu'on a trouvé un cadre plutôt joli, je vais te faire un petit exercice. Numéro 1, tu vas me lister toutes les personnes qui t'agacent et tu vas en choisir une seule, d'accord? La pire. Tant qu'à faire, tu prends la pire. En numéro 2, tu vas m'expliquer clairement pourquoi cette personne elle t'énerve, quel est son pire défaut, d'accord? Vraiment tu te lâches, hein, tu mets tout ce que tu as, son pire défaut. Alors ensuite en numéro 3, je sais que c'est assez difficile parce que là tu as pris vraiment le pire des cons, d'accord? Avec son pire défaut, mais je vais te demander de lui trouver juste une seule de ses qualités. Une seule, hein. Je te demande pas d'en prendre 10 000, tu m'en donnes une seule. Numéro 4, maintenant que tu as cette super qualité de la part de ton pire con, demande-toi si tu mettais en œuvre toi-même cette qualité dans ta vie, est-ce que dans le fond, très honnêtement, ça ne te permettrait pas de faire passer ta vie à un autre niveau? Et là, yes! Yes! Voilà pourquoi tu critiques cette personne, voilà pourquoi tu la trouves con, tout simplement parce que elle est porteuse, de quelque chose que tu as en toi mais que tu refuses de voir. Numéro 2, elle est porteuse d'une qualité que tu aimerais avoir mais que tu n'as pas. D'accord ?
J'ai fait faire ce petit exercice ce matin à mon pote. Je lui ai demandé de me lister en fait les défauts de cette personne-là qui lui posait souci. Donc il s'avère en fait que c'était un voisin à lui. Donc la personne, faut savoir que quand il y a un ballon qui tombe dans son jardin, elle le crève. Quand tout le monde découpe sa haie à 1,50 m, 2 mètres au niveau du sol, ce qui est la réglementation je crois, la personne laisse complètement pousser la haie. Qui plus est, en plus le matin, elle ne dit jamais bonjour lorsqu'elle croise ses voisins. Donc là, on est dans le cas typique d'un super con, d'accord? Ensuite, je lui ai demandé de lister une qualité de ce gars-là. Alors la réaction, elle a été directe en fait. La qualité de ce gars-là, c'est finalement, il en a rien à foutre du regard des autres, d'accord? À partir de là, je lui ai dit, si tu mettais en place cette qualité dans ta vie, est-ce que finalement, ça ferait pas passer ta vie, toi aussi, à un autre niveau? Et là, pim! Réaction directe, c'est clair que c'est ça qui lui manquait. Donc finalement, ce qu'il détestait chez cette personne-là, c'était une qualité qu'il aimerait bien avoir lui-même. Donc là, on comprend énormément de choses. Donc finalement, les cons peuvent être utiles et sont bien sûr un reflet, une projection de vous-même et vous permettent surtout d'apprendre énormément sur vous, d'accord? Ça va vous permettre de grandir, d'évoluer et d'apprendre énormément sur vous. Donc ça peut être très utile. On arrive au terme de cette petite vidéo sur les personnes que l'on critique et sur les cons. Simplement, donc tout ça pour vous dire, prenez le temps d'être objectif envers les personnes que vous allez rencontrer. Et quand quelqu'un vous choque, demandez-vous si dans le fond, vous n'êtes pas un petit peu vous aussi porteur de son défaut. Et dites-vous bien une chose, c'est que plus vous êtes dans la conscience et dans l'acceptation de l'autre, plus cela vous permet de vous accepter vous-même, d'accord? Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un énorme like juste en dessous de la vidéo. Pense aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.